Gwendoline, voulez-vous être ma femme? Naturellement, mon chéri. Oh, vous avez mis un temps fou à vous décider, Constant. On voit que vous avez que très peu d'expérience en matière de demande en mariage. Ma chérie, je n'ai jamais aimé personne au monde que vous. Oui, sans doute. Mais les hommes ont pour habitude de faire des demandes en mariage pour s'entraîner. C'est ce que fait mon frère Gérald. Toutes mes amies peuvent en témoigner. Oh, quels merveilleux yeux bleus vous avez là. Constant. Ils sont tout à fait bleus. Oh, comme je voudrais que vous me regardiez toujours ainsi, surtout quand il y aura du monde. Monsieur Worthing, levez-vous, je vous prie. Quittez donc cette posture de demi-gisant, elle est absolument scandaleuse. Maman, veuillez nous laisser. Nous n'avons pas tout à fait fini. D'ailleurs, Monsieur Worthing n'a pas tout à fait fini sa demande en mariage. Fini quoi? Pardon? Oui, je suis fiancée à Monsieur Worthing, maman. Je te demande pardon, chérie. Mais tu n'es fiancée avec personne. Le jour où tu seras réellement fiancée, c'est par moi-même et par ton père. Si sa santé le lui permet, que tu seras informé. Les fiançailles doivent rester pour une jeune fille une surprise. Agréable ou désagréable, certes, je te l'accorde. Mais ce n'est en rien une affaire dont elle peut disposer par elle-même. Maintenant, j'ai quelques questions à poser à Monsieur Worthing. Va m'attendre en bas dans la voiture. Maman! La voiture, Gwendoline. Gwendoline, la voiture. Oui, maman. Monsieur Worthing, prenez donc un siège. Merci, Lady Bracknell, je préfère rester debout. Je suis dans l'obligation de vous informer que vous ne figurez absolument pas sur ma liste des parties possibles pour le mariage de Gwendoline. Liste qui est d'ailleurs entre les mains de cette chère duchesse de Bolton. Du reste, nous travaillons ensemble, conjointement sur cette affaire. Mais je suis tout à fait disposée à y ajouter votre nom si vos réponses correspondent tout à fait à ce qu'une mère aimante, délicate, comme moi, peut attendre de son futur gendre. Fumez-vous, Monsieur Worthing? Bien, oui, je dois avouer que Parfait. Je suis heureuse de l'apprendre. Un homme doit avoir de l'occupation. Il y a tellement d'hommes oisifs dans le monde. Quel âge avez-vous, Monsieur Worthing? 29 ans. Très bon âge. Très bel âge pour penser à se marier. Mais je suis dans l'idée qu'un homme de votre âge qui songe au mariage doit tout connaître. Ou ne rien connaître du tout. Où en êtes-vous, Monsieur Worthing? Nulle part, Lady Bracknell. Bien, je suis heureuse de l'apprendre. Je désapprouve totalement l'idée de corrompre l'ignorance naturelle. L'ignorance, c'est un fruit exotique, délicat. Dès qu'on le touche quelque peu, son bel épanouissement se flétrit. Et je tiens pour fumeuse toute cette théorie d'éducation moderne. Fort heureusement, en Angleterre, l'éducation ne produit jamais aucun effet. Si c'était le cas, les classes supérieures courraient un grave danger et cela nous mènerait à des actes de violence, jusque dans Grosvenor Square. Quels sont vos revenus, Monsieur Worthing? Entre 7 et 8 000 livres par an. Oh, très bien. Terre, placement? En placement surtout. Oh, c'est assez satisfaisant, ça, Monsieur Worthing. Parce que vous savez que la Terre, entre ce qu'elle nous demande de notre vivant et ce qu'elle exige de nous après notre mort, la Terre a cessé d'être à notre profit. Elle nous donne un rang social, certes, mais nous empêche de le garder. Voilà tout ce que l'on peut dire sur la Terre. Je possède une maison de campagne, avec bien sûr un peu de terre autour, environ 600 hectares je crois, mais ce n'est pas cela qui me rapporte le principal de mes revenus. En réalité, Lady Bracknell, je crois que les braconniers sont les seuls à tirer un véritable profit de cette terre. Combien de chambres? Votre maison de campagne, Monsieur Worthing? Oh, attends. Nous verrons cela plus tard. Bien évidemment, vous avez une maison de ville. Car il est hors de question que Gwendoline, une jeune fille aussi délicate et attentionnée qu'elle, naturelle, puisse vivre à la campagne. Je possède une maison dans Belgrave Square, mais elle est louée à l'année. À Lady Bloxham, mais je peux la reprendre quand je veux avec un préavis de 6 mois. Lady Bloxham. Je la connais pas. Oh, elle sort très peu. C'est une femme très âgée. Vous savez, l'âge n'est guère une garantie de respectabilité de nos jours. À quel numéro se trouve votre maison de Belgrave Square? Au 149. Côté démodé, Monsieur Worthing. Je savais qu'il y aurait quelque chose. Enfin, nous pourrons aisément changer cela, j'imagine. Vous voulez dire la mode ou le côté Lady Bracknell? Les deux, si nécessaire, je suppose. Quelles sont vos opinions politiques, Monsieur Worthing?
Ma foi, j'ai peur de ne pas vraiment en avoir. Je suis libéral unioniste. Oh, les Tories, pour ainsi dire. Très bien. Nous les invitons le soir à la maison. Vos parents sont-ils vivants? J'ai perdu mes 2 parents. Les 2? Monsieur Worthing, perdre un parent relève de la plus grande des malchances, mais perdre les 2 montre un sérieux souci de négligence, Monsieur Worthing. Bon, de toute évidence, votre père était un homme fortuné. Était-il issu justement de ce qu'appellent les journaux socialistes de la pourpre du commerce, ou était-il issu de l'aristocratie britannique? Je crains de n'en rien savoir. En réalité, Lady Bracknell, je vous ai dit que j'avais perdu mes 2 parents, mais il serait plus proche de la vérité de vous dire que ce sont mes 2 parents qui semblent m'avoir perdu. Je ne sais pas qui je suis par ma naissance. Je suis un enfant trouvé. Trouvé. Feu, Mr. Thomas Cardew, un vieux gentleman bienveillant, charitable, m'a trouvé, et il m'a donné le nom de Worthing, car il se trouve qu'à ce moment-là, il avait dans la poche un billet de première classe pour Worthing. Worthing se trouve dans le Sussex, c'est une station Et balnéaire. où ce gentleman charitable qui avait un billet de première classe? Une station balnéaire vous a-t-il trouvé? Dans un sac de voyage. Un sac de voyage, Monsieur Worthing? Lady Bracknell a un sac de voyage en cuir noir, avec des poignets, un sac de voyage ordinaire. Et à quel endroit ce monsieur James ou Thomas Cardew a trouvé votre sac de voyage ordinaire? À la consigne de la gare Victoria, on La le lui a consigne remis. de la gare Victoria. Eh oui, Lady Bracknell, sur le quai de la ligne de Brighton. Mais où se moque de la ligne de Brighton, Monsieur Worthing? Être né ou élevé, tout au moins dans un sac de voyage, cela relève du plus grand des mépris pour les convenances familiales. Et cela me rappelle totalement les pires excès de la Révolution française, et j'imagine que vous savez très bien ce que cela veut dire, Monsieur Worthing. Sans parler de l'endroit où on a trouvé votre sac de voyage, la consigne de ligne de chemin de fer. Lieu tout à fait approprié pour dissimuler une erreur de jeunesse. Je l'ai déjà vu, Monsieur Worthing, il est hors de question que ça recommence. Oui. Et cela ne constituerait en rien les fondements solides et nécessaires pour tenir une position respectable dans la bonne société. Lady Bracknell, puis-je vous demander alors ce que vous me conseillez de faire? Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis prêt à tout pour assurer le bonheur de Gwendoline. Je vous conseille, Monsieur Worthing, de vous trouver une famille. Et de nous présenter l'un ou l'autre de vos parents, ou peu importe lequel d'ailleurs. Et cela avant la fin de la saison. Ma foi, je vois pas comment je pourrais y parvenir. Je peux vous montrer le sac de voyage, si vous le voulez. Il est dans mon cabinet de toilette. À la maison, je pense que cela devrait vous satisfaire, Lady Bracknell. Satisfaire en quoi, Monsieur Worthing? Est-il question de moi? Pensez-vous une seule seconde que Lord Bracknell et moi-même songerions à autoriser notre fille unique, élevée, elle, dans les plus grandes convenances familiales, à épouser une consigne de ligne de chemin de fer et à contracter un accord avec un paquet? Voyons, Monsieur Worthing. Vous comprendrez aisément qu'il n'y aura plus aucune communication entre vous et Miss Fairfax. Le bonjour, Monsieur Worthing.